Nous nous sommes entretenus avec Diane Leboutillier, députée ministre du Revenu national, pour parler de dette publique ainsi que des vaccins à venir. Alors bonjour Madame la ministre. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous encore cette semaine. Alors le sujet qui attire notre attention effectivement avec ce que Madame Chrystia Freeland et son énoncé économique qui a été présenté lundi. Euh, on voit que les mesures, comme on avait déjà nommé la dernière fois, qu'avec toutes ces aides qui sont données, ça fait toujours gonfler la dette. Et donc, comment est-ce que on peut travailler dans le sens d'essayer de la combler en même temps de trop ou pas trop aider les gens? Puis quel impact ça peut avoir qu'à un moment donné de dire, ben, on n'aide plus, puis il va falloir qu'on mette tous la main dans nos poches, entre guillemets, pour peut-être rembourser cette dette. Comment vous voyez ça? Oui, oui. Ben écoutez, comme on l'avait déjà mentionné là, dans une rencontre ultérieure, puis la position du gouvernement demeure toujours la même. C'est qu'on a vraiment préféré au niveau du gouvernement nous endetter pour lorsqu'on va sortir de la COVID, on va se partager, les coûts qui auront été occasionnés par la COVID. Mais c'est important aussi de rassurer la population qu'il y a des coûts qui ne sont pas des coûts permanents. Donc, lorsque la période de COVID sera terminée, on n'aura pas besoin de on n'aura pas besoin de continuer dans les mesures qu'on a mis en place. Mais je peux vous dire qu'on avait calculé aussi au niveau du gouvernement que ça nous aurait coûté beaucoup plus cher de ne pas intervenir que de faire de l'intervention. Et actuellement, dans l'énoncé économique d'automne qui a été apporté aussi par la ministre Freeland, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un plan et on est en train aussi de commencer à se positionner pour lorsque l'activité économique va reprendre. Donc, on parlait au niveau des dossiers qui intéressent notre région, qui intéressent le comté, qui intéressent le Canada dans son entièreté. Quand on supporte le secteur agricole, c'est important c'est vraiment une priorité. C'est important de le faire parce que on parle d'autonomie alimentaire, on parle de proximité au niveau des produits. On le fait dans le but aussi de la protection de l'environnement. Donc, on a des mesures dans le budget qui touchent l'environnement, qui touchent l'agriculture, qui touchent le transport. On en a entendu beaucoup parler cet été lorsqu'il y a eu des coupes dans le transport aérien. Donc, il y a des prévisions dans l'énoncé économique pour ramener en région les lignes puis le transport aérien qui permettent le développement économique du tourisme et des affaires aussi. Parce qu'on a des entreprises qui ont besoin de faire venir des experts de l'extérieur, qui ont besoin de faire venir des professionnels lorsqu'il y a des bris, donne comme exemple, lorsqu'il y a des bris dans des nouveaux équipements, dans les usines de transformation des pêches, au niveau de l'éolien dans LM Wind Power, bien souvent, on va aller chercher l'expertise à l'extérieur. Donc, on a besoin d'avoir le transport aérien. Dans les arts et la culture, c'est important de continuer d'appuyer le secteur des arts et de la culture. Et aussi, ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place au niveau des GAFA, quand on parle des géants du web, d'aller chercher les taxes pour qu'on va pouvoir ramener au niveau de la population. Donc, il y a un ensemble de mesures qu'on met en place. On se positionne pour répondre à la population. Puis on l'a dit, on a été là depuis le début, on a été là pendant et on va continuer d'être présent jusqu'à la fin. Et puis, la question qui me vient en tête, c'est que à un moment donné, il est fort possible c'est sûr qu'il va y avoir des élections. Est-ce que le fait qu'il y ait possiblement un changement de gouvernement, ça puisse complètement changer la donne au niveau de cette avancée du déficit projeté? Ou est-ce que, c'est la question que je me pose en fait.
Ben, écoutez, lorsqu'il y a des nouveaux gouvernements, c'est sûr il va y avoir peut-être, il peut y avoir des nouvelles orientations, mais je dois vous dire que moi, pour avoir vécu aussi sous les gouvernements conservateurs, je suis très contente actuellement que ce soit le gouvernement libéral, parce que le gouvernement conservateur qui est obsédé par la dette, je peux vous dire que ça me glace le sang de penser à ce qui aurait pu se passer pendant la période de la COVID avec l'obsession de la dette des conservateurs. Puis comme on l'a mentionné, la COVID, ça a été la, le plus gros, la plus grosse situation qu'on a vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Il fallait repartir l'économie. Les pays ont dû, à travers le monde, les pays ont dû s'endetter pour, pour investir. Ça fait que moi, là, il y a une différence entre une dette et un investissement. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on investit. On investit dans notre population. On investit dans nos entreprises. On investit pour lorsqu'on va passer à travers la période de pandémie, on va être dans les pays les mieux positionnés pour continuer notre développement. Et justement, pour voir un peu la lumière au bout du tunnel, on entend beaucoup parler dernièrement que on attend un peu sur un possible vaccin qui pourrait sortir et pour pouvoir passer à travers ça. Alors, ce qu'on entend, alors on entend effectivement, il y a beaucoup de tout et son contraire, mais on entend aussi beaucoup que le vaccin lui-même ne nous sortirait pas forcément de l'état des fois de confinement ou des mesures sanitaires. Est-ce que c'est quelque chose qui, même si on se faisait vacciner en ce moment, est-ce que ce sont les mesures dans lesquelles on est, ça continuera à se projeter dans le temps? Ben, ce que je peux vous dire actuellement, c'est pour nous, là, c'est aussi une lueur d'espoir que les vaccins s'en viennent. Puis je peux vous dire qu'on a un des meilleurs portefeuilles au monde actuellement au niveau de la vaccination. Et on est en train de travailler avec les forces armées canadiennes au niveau de la logistique. On travaille aussi avec les provinces et les territoires parce que c'est vraiment un travail de collaboration que d'arriver à pouvoir vacciner toute la population du Canada. Mais on a quand même aussi une expertise parce qu'on le voit tous les ans avec le vaccin pour la grippe. Et ce qui est important, et on le dit, on va devoir, malgré le vaccin, on va devoir, pendant un certain temps, il va falloir continuer de pratiquer les mesures de distanciation, de lavage des mains, du port du masque, parce que les études se poursuivent actuellement au niveau du vaccin. Et dans les tests, dans ce que j'entendais aujourd'hui, c'est dans les tests qu'on fait au niveau du vaccin, on est capable de pouvoir dire, ben écoutez, il y a très peu de gens qui ont des effets secondaires. Le vaccin est capable de protéger là, sur une période de 3 mois. Ben, si on dit 3 mois, c'est parce que les essais cliniques nous amènent à 3 mois. Donc, on va évoluer à travers la période de pandémie. Mais il y a une chose est certaine, pour moi, là, c'est aussi un signe d'espoir là, que d'arriver avec un vaccin. Puis on l'a vu, c'est une des premières fois aussi où tous les pays à travers le monde travaillent ensemble au niveau des scientifiques, travaillent main dans la main pour pouvoir aider la population à passer à travers la pandémie. Et on va continuer comme gouvernement à se tenir très près des scientifiques, des experts, à prendre les conseils des experts, à appliquer aussi ces conseils-là pour pouvoir protéger. On veut protéger notre monde, on veut protéger notre système de santé, mais on veut aussi protéger notre économie. Puis là, on a fait il n'y a pas longtemps une petite enquête là sans aller dans les messages trop complotistes extrêmes. Si on va il y a certains scientifiques aussi, des gens qui se posent des questions quant à le taux de mortalité versus ce besoin de faire une vaccination de masse et même parfois de dire que ça serait obligatoire. Et c'est là que peut-être je pense que la confusion
chez la majorité des gens, alors il y en a qui sont dans un message extrême, mais d'autres, on voit que les gens se posent la question, est-ce que l'utilité, quand on voit le taux de mortalité qui est quand même assez bas par rapport au Covid-19 en ce moment, et ce besoin de vouloir absolument vacciner, parfois même avec le mot qui sort, certaines personnes au niveau de l'obligation. Est-ce que les recommandations que vous avez en ce moment au niveau des scientifiques communiquent entre les différents échos qui se donnent? Parce qu'on comprend qu'il y a quand même une énorme somme d'argent qui est proposée en arrière. Donc, et le peu de temps qu'on a développé ce vaccin, c'est là qu'on a remarqué qu'était le questionnement des gens, un peu. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, la grande et très grande majorité des scientifiques y croient. J'ai toujours craint les gens qui se positionnent dans les extrêmes. Les extrémités, pour moi, ça a toujours été quelque chose de dangereux. Donc, je peux vous assurer que lorsque le vaccin va sortir, puis qu'on va être en mesure de pouvoir être vacciné, que je vais, moi, aller me faire vacciner. Et je vais faire confiance à la science. D'accord. Bah, c'est parce que la dernière fois qu'on a entendu, on entend beaucoup parler du vaccin ARN, c'est celui qui pose le plus problème, on dirait, dans les médias, ce qu'on entend beaucoup, et les gens qui vont critiquer ce vaccin, c'est que c'est une technologie qui n'avait jamais été vraiment utilisée sur l'humain, on sert un peu comme cobaye. Et je pense que là, les gens se positionnent dans un stade de doute, c'est ça, de doute, j'allais dire, plutôt que d'être contre. Mais écoutez, comme je vous dis, ça ne va jamais faire l'unanimité. Il va toujours avoir des gens qui vont être très, très, très sceptiques. Mais quand on regarde au niveau de la vaccination, au niveau des maladies infantiles, à quel point ça a permis là, de sauver des vies. Puis on le voit actuellement au niveau des aînés, les gens plus âgés, là, à quel point on peut être affecté au niveau de la COVID. On voit puis on est toujours à l'étude au niveau de la COVID, des séquelles aussi que la COVID provoque au niveau physique, des fois c'est au niveau neurologique. Donc, comme je vous dis, moi, là, j'ai vraiment confiance à nos scientifiques. On travaille, Santé Canada travaille aussi actuellement à faire en sorte de regarder au niveau pour accorder les autorisations au niveau des vaccins. Puis, on travaille tous pour la même population. Puis, on fait aussi partie de cette population-là. Ça aussi, là, on n'est pas à côté, on marche pas à côté, là. On est dans la population, on fait partie. Puis moi, là, j'y crois fermement. J'ai confiance. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait une date approximative de la sortie parce qu'il y a certains, selon les pays, c'est un peu différent, mais le Canada, qui a passé sûrement des commandes, se prépare pour vacciner à peu près à quelle période? Écoutez, ce qu'on prévoit, c'est que la vaccination va débuter dans le premier trimestre de 2021. Et ça va se poursuivre au courant de l'année 2021. Puis on disait, on va continuer d'en apprendre sur les vaccins, on va continuer d'en apprendre sur l'évolution de la COVID. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on avance tout le monde ensemble. Mais je peux vous dire que les provinces, comme je le mentionnais, nous au fédéral, on va amener les vaccins vers les provinces. Puis par la suite, c'est dans les champs de compétences qui vont se respecter au niveau des provinces, de les faire atterrir partout dans nos milieux. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Puis on souhaite des belles fêtes à tout le monde. Ça va être des fêtes très particulières cette année, mais respectez les consignes. Puis on mettra 2020 derrière nous dans peu de temps. On se reverra début d'année prochaine. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, au revoir. C'est le temps des fêtes en décembre à votre Super Télé Bingo. Tous les dimanches de décembre, 2000 $ en prix. Le dimanche à 12h30, je joue au Super Télé Bingo.